Bonjour et merci d'être venu à cette présentation. Pour ce talk, je vais essayer d'être très pratique, très concret. On va parler d'un sujet qui est assez simple mais qui peut être intéressant. Finalement, le traitement des erreurs avec une librairie de stream processing particulière, Kafka Streams. Alors, avant de rentrer dans le sujet, je vais juste me présenter, histoire que vous compreniez pourquoi je vous parle de ça. J'ai d'une boîte qui s'appelle Xebia et dont vous continuerez d'entendre parler sous le nom de Publicis Sapient après son rachat. Et à Publicis Sapient, du coup, je suis développeur Scala. Développeur Scala, à ça, il faut rajouter une petite étiquette Data Engineer, ce qui signifie tout simplement que sur mes missions, sur mes projets, je m'intéresse plutôt à tout ce qui est traitement de la donnée, son acquisition, son traitement, son stockage. On ne me voit pas souvent derrière des web apps ou derrière des interfaces utilisateurs. Pas forcément mon truc. Par contre, du coup, avec cette étiquette Data Engineer, j'utilise pas mal d'outils qui sont en fait dans un écosystème qu'on commence à bien connaître, un écosystème Big Data. Et parmi les outils que j'ai pu utiliser dernièrement, il y a mon coup de cœur du moment, Apache Kafka. Un produit qui, après en fait mes dernières missions, dernières mises en production, en fait, m'a beaucoup passionné puisqu'on parle finalement de ce qui se présente comme la pointe du traitement continu temps réel sur des volumétries conséquentes. Et donc du coup, j'ai commencé à beaucoup me documenter, à lire, à écrire également, et à faire des petits talks pour mes collègues de chez Publicis Sapient. Et dans ces premiers talks, en fait, ce qu'on me sortait comme remarque, c'est que je traitais les cas basiques. Je faisais des présentations, des démos, des how-to, des 101 finalement, et que je ne traitais pas finalement le sujet des erreurs, les problèmes qu'on peut rencontrer, justement parce qu'on utilise ces librairies spécifiques de stream processing, de traitement continu. Écoutez, qu'à cela ne tienne, ensemble avec vous, on va essayer de répondre à cette remarque et on va faire un talk que sur des erreurs. Sujet joyeux. Mais je ne vais pas pouvoir traiter toutes les erreurs, il y en aurait beaucoup trop. On va cibler une erreur que je trouve intéressante, qui est l'erreur liée aux poison pills, la pilule empoisonnée. C'est simple, dans un flux continu de messages que votre application recevrait, parmi ces messages, il pourrait y avoir des messages mal formatés, mal sérialisés, dont la structure entraîne le crash de votre application. Votre application, qui elle est drivée par les événements, consomme chaque événement les uns après les autres, et quand elle sera relancée sur ce même message erroné. Du coup, votre application ne peut pas finalement repartir sans une intervention de votre part. La question, c'est comment on traite ces erreurs, comment on les adresse correctement avec la librairie Kafka Streams. Pour ce faire, je vous présente 4 petits exercices avec lesquels j'essaierai de vous décrire le panorama des solutions à disposition. Et le fil rouge, c'est le suivant. Ce que je vous propose, ensemble, pour les 40 minutes qui nous restent, c'est qu'on va se dire qu'on bosse dans une boîte de restauration. Une boîte de restauration qui traite un flux de commandes en continu. Donc dans ces messages, il y aurait des plats ingérés par notre application. Et moi, pour le bien de l'exercice, ce que je vais faire, c'est que je vais y introduire des petites pilules empoisonnées. On va regarder ensemble notre application cracher et voir ce qu'on peut y faire. Pour rester dans le thème, chacun des exercices portera finalement le nom d'un des repas de la journée en allant du petit-déj jusqu'au dîner. On démarre avec un premier exercice, log and crash. L'idée est simple, c'est de regarder une application basique par défaut, sans y avoir appliqué quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit ce poison pills? Comment ça se présente? Du coup, on parle de l'état de base, c'est pas forcément très compliqué. Du coup, ça me permet de mettre en place le storytelling. Suivez l'histoire avec moi. Dans notre boîte, on a de très vieux systèmes qui vont être des machines, des mainframes très anciens, qui font tourner du code COBOL, et qui reçoivent depuis des message queues des trames en binaire, et encodées également dans de très vieux protocoles. Dans ces scripts COBOL repose le secret en fait, du décodage qui nous amène de ces trames binaires à une commande de petit déjeuner compréhensible. Mais moi, je veux en profiter aussi. Je veux pouvoir, dans mon application, avoir accès à ces trames et pouvoir les transformer en continu pour mettre à jour différents propriétaires de données. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir me forquer ce flux avec quelque chose comme par exemple Kafka Connect, et avoir ces messages dans un topic. Ce n'est pas parce que je les ai dans un topic que je sais les comprendre. Et donc, du coup, j'ai également une autre équipe qui me fournit des outils transverses, un désérialiseur qui me permet, avec des technos plus récentes, de comprendre ces bytes. Encore faut-il que ces outils fonctionnent jusqu'au bout. On va parler de cette équipe, de l'équipe voisine. Qu'est-ce qu'elle fait finalement pour moi? L'idée est simple. Ce qu'elle va mettre en place, c'est alors une grande interface qui représente tous les messages qui peuvent circuler dans ce flux. On traite des commandes. Donc on a une grande interface food order, ici.
Donc, on a un food order qui représente toutes les commandes, et les commandes spécifiques, du coup, implémentent food order, comme par exemple le petit déjeuner qu'on va essayer de décoder ensemble. Donc, une instance de breakfast a différents paramètres qui sont conditionnés par le contenu de la trame. Très bien. En plus de ça, elle me fournit un décodeur, donc ce qui va me permettre de comprendre les bytes. Et comme ils savent que je travaille avec Kafka Streams, ils me proposent également des désérialiseurs étendant les classes de Kafka Streams qu'on peut retrouver dans Kafka Common Serialisation. Ces classes peuvent être étendues dans vos projets pour vous permettre finalement d'avoir directement dans vos streams des instances de food order, l'objet métier avec lequel vous travaillez. Et le fait de pouvoir l'étendre fait partie d'un des takeaways de la presse. Donc, avec tout ça, on va s'y mettre. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence à voir une première application. Hop, zut. Petit spoiler, je n'ai juste plus de clavier. J'arrive à... Ok, il faut que je sorte. Bon, pas grave. Très bien. Donc du coup, hop. Donc on a notre projet. Et ce que je vous propose, c'est de développer une petite application très très simple. Elle va tenir dans un main. Donc on est dans l'entry point de notre application, la fameuse classe main qui sera lancée. Et on va faire des choses classiques dans une application Kafka Streams. On va définir finalement une série de configurations. La première chose qu'on définit, c'est où joindre Kafka, son adresse, son port, et un nom d'application. On en reste là pour l'instant. Le reste des configurations, on le verra pour les autres exercices. Autant je consommais des bytes bruts, autant maintenant j'aimerais avoir en retour quelque chose de concret, de structuré, avec un schéma. Donc je vais également utiliser un serializer qui me permettra de publier de l'Avro et qui s'appuiera sur un schéma registré. Ceci étant dit, maintenant j'ai toutes les infos pour renseigner la manière dont je consomme et la manière dont je produis. Je vais les mettre dans les classes appropriées et je vais indiquer que je consomme avec un food order CRD qui est la classe dont je vous parlais, la classe commune mise à disposition par mes collègues et qui va peut-être finalement me poser des problèmes. Et je produis avec un Avro CRD. Très bien. Donc du coup, sur un Stream Builder, je profite des fonctionnalités de Kafka Streams et je m'instancie un premier Streams basé sur un topic nommé Input Food Order. Donc, voilà. Si le type inference marche bien, j'ai un stream dans lequel des bytes renvoyés par Kafka, moi je désérialise directement des objets food order qui peuvent être interprétés, qui ont un sens métier. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire sur ce flux? Ce qu'on se disait, c'est qu'on allait uniquement décoder les petits déjeuners, parce que c'est la demande qu'on a eue. Et j'ai eu la fonctionnalité sur les streams de pouvoir faire des embranchements. Donc, je vais faire un branch et finalement forker le flux, de manière à retrouver un stream avec uniquement des petits déj. L'idée est simple, c'est que puisque j'ai un désérialiseur qui va bien, je vais pouvoir lui demander si c'est une instance de breakfast. Alors, le reste des données, moi, je ne le perds pas. Je vais également me faire un fallback. En indiquant que tous les messages qui ne sont pas des petits déj vont dans un autre flux. Pour ce qui est de l'assignation, ce que je vais pouvoir faire en ce cas-là, c'est la syntaxe suivante. Du coup, donc j'ai un premier stream du coup dans lequel j'ai orienté toutes les instances qui m'intéressent et le reste des flux qui peuvent potentiellement être envoyés dans mon topic. Très bien, donc pour des questions de tout simplement présentation, moi je vais le printer pour qu'on puisse voir ce qui se passe ensemble. Et enfin, moi ce qui m'intéresse, c'est quand même de les transformer. Je veux transformer ces valeurs en continu. Quelle transformation je pourrais faire? Alors, entre map et map value, je vais utiliser celle qui n'a pas d'effet de bord, dans le sens où mes streams ne seront pas remarqués pour repartition. Et une transformation simple que je vais faire, c'est que je vais transformer le tout en Avro. Je vais transformer le tout en Avro de cette manière. J'aurai de stocker quelque chose de compréhensible et qui a un schéma.
Et j'ai indiqué tout ce qui est produce et consume ici, pour indiquer ici je consomme des choses qui correspondent à des food orders. Ici, je produis quelque chose qui correspond à des agros. Maintenant que vous savez où c'est, ce que je vais me permettre de faire, c'est de les déclarer implicitement. Et de les retirer ici. Très bien. Donc du coup, avec les peu d'actions qu'on a déjà réalisées, ce qu'on a construit, c'est une topologie de stream que je vais lancer avec un objet Kafka Streams et que je vais démarrer dans mon application. Donc de l'autre côté, si tout se passe bien, je vais commencer à parler avec vous de la manière dont on va travailler ensemble. L'idée, c'est qu'en bas, donc en bas ici, j'ai lancé un set de conteneurs qui me permet de faire tourner Kafka et d'autres outils. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, je le laisse en petit. Et en haut, on va consommer notre input topic. Vous vous souvenez, ces messages d'entrée qui vont être traités par notre application. On consomme déjà, pour l'instant, il n'y en a pas. Et moi, ce que j'ai à côté, c'est cette petite interface sympa, que je trouvais plutôt marrante, pour pouvoir piloter notre exercice. L'idée est simple, c'est que quand je clique ici, j'émets des trames qui vont apparaître et qui vont aller à destination de notre application qu'on vient de mettre en place. Donc finalement, on a la base en termes d'application de streaming. On a défini un topic de départ, la manière dont on décodait les éléments, une transformation et une republication des événements. Donc la base finalement. Maintenant, ce qu'on va essayer, c'est qu'on va essayer de lancer ce code. Donc du coup, je recompile et une fois que le tout sera lancé, mon application va se mettre à traiter le peu de messages que j'ai envoyés tout à l'heure, a priori. Donc j'ai mon application qui démarre. Et effectivement, alors là, les éléments sont quand même un peu plus compréhensibles que la trame de bytes que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vais juste me rapprocher ici. Effectivement, je ne vous avais pas menti, hein, tout est en binaire et je le dump en hexadécimal, c'est pas forcément compréhensible, mais là, on voit bien que j'ai des commandes compréhensibles de petit déj avec une suite de viennoiseries à la fin. Top. Ce que je peux voir aussi, c'est le traitement de ces éléments en continu, et je vais avoir mon application qui traite de manière continue mes différents plats. Du moins jusqu'à ce que... patatras. Ce qui se passe, c'est que je viens de rencontrer cette poison pills, cette erreur de désérialisation. Je vous avais dit que je les cacherais dans le flux. Et donc du coup, je viens de me heurter à un message incorrect. Mon application a craché avec un code 0. Et là, elle ne consomme plus. Mon générateur, lui, continue d'émettre des messages. Je prends du retard. J'accumule du lag déjà. Donc, observons ce qui s'est passé un petit peu. Donc, du coup, ce que j'ai reçu, c'est une stack trace me disant qu'effectivement, il y a eu une erreur de désérialisation. Très bien. Quand je regarde la cause, elle est complètement incompréhensible. C'est le code de mes collègues, ceux qui m'ont fourni les désérialiseurs, et me disant que je n'ai pas assez de bytes pour décoder un plat. Pas forcément intéressant. Mais donc, du coup, mon application, elle a craché. Je n'ai plus rien à faire. Il faut absolument que je la relance. Du coup, j'investigue sur le sujet. Je cherche parmi ces trames quel pourrait être le problème. Et j'en récupère certaines qui fonctionnent avec mon application, d'autres qui ne fonctionnent pas. Et j'ai trouvé un petit détail plutôt sympa dans les trames, c'est qu'elles peuvent, en termes de format, avoir un sens différent en fonction d'un byte qui serait positionné à un endroit ou à un autre. Typiquement, dans mon cas, j'ai des restaurants dans d'autres villes, à l'international. Et ça, ça change directement le format de la trame, dans le sens où cette suite de viennoiseries que je vous ai montrée, à la fin de la trame, est remplacée par autre chose. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'investiguer, essayer de voir un petit peu ce que je peux faire pour trouver une solution. Je reprends mes deux trames ici, et je me dis que finalement, si cette partie de la trame, ce qui consiste en une suite de viennoiseries, peut varier, peut-être qu'il me faut une structure plus flexible, quelque chose qui soit d'un type, soit d'un autre. Alors j'essaye d'autres implémentations, j'essaye de voir. Et je reprends mes mêmes trames. Je reprends mes mêmes trames sur lesquelles j'applique un décodage, d'un côté avec un codec, d'un côté avec un autre, pour voir finalement si je retrouve la même erreur. Et dans mon premier essai, j'ai bien un succès de décodage. La commande venait de France, de Paris, et j'ai bien les éléments de ma commande. Par contre, là, je me retrouve avec une erreur sensible à celle qu'on a vue tout à l'heure.
quand j'essaye la deuxième implémentation dont je vous ai parlé, j'arrive à avoir, pour la deuxième trame, un succès de décodage. J'ai un succès de décodage, je vois bien que j'ai un fruit qui a été demandé et une suite de charcutes sausage bacon, parce que forcément, si le restaurant vient de Londres, on n'est pas forcément très viennoiserie. Et comme je suis très fort dans le préjugé, dès le matin au petit-déj, il est à la bière. On continue. Du coup, cette correction que je voulais montrer pour vous montrer le genre de problème que je peux rencontrer dans ma chaîne de bytes. Et ce fixe que je viens d'essayer de tester, mais il va falloir que j'écrive un ticket, il va falloir que je parle à l'équipe en leur disant certaines typologies de trames ne sont pas prises en compte. Sans ça, eh bien, je ne pourrais pas relancer mon application. Alors, moi, les fameuses corrections, c'est moi qui les mets moi-même. Et donc, du coup, on avance dans le temps et on suppose que cette équipe a corrigé notre serializer, du moins pour les typologies de trames que j'ai indiquées. Ne vous occupez pas forcément de cette trame-là, cette partie-là, c'est vraiment quelque chose d'interne. On suppose que l'équipe a corrigé le serializer. Très bien. Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout bêtement relancer notre application, maintenant qu'on a de nouveau quelque chose qui fonctionne, a priori. Et on va passer à la suite. Très bien. Donc du coup, on a vu un problème. Cette partie-là me servait à décrire le problème. Là, typiquement, je peux être tenté de faire des choses qui sont assez impropres à ce niveau-là. Avec ce message qui bloquait le flux et qui m'était impossible de consommer, je peux être tenté de faire des choses comme essayer de détruire mon topic, sous prétexte de vouloir retirer l'élément problématique, essayer de repartir d'autres offsets, essayer de finalement partir sur un autre topic. Des choses qui ne sont pas forcément appropriées, assez impropres en fait, et qu'on a envie de faire lorsqu'on ne connaît pas forcément l'outil et par lesquels je suis passé. Et je vais montrer d'autres techniques maintenant qui vont vous permettre, face à ce problème, d'aller plus loin. Du coup, deuxième exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au déjeuner. On reçoit une autre demande, ça marchait bien, on passe au déjeuner et on se dit que dans les trames, il y a aussi d'autres commandes qu'on veut pouvoir décoder. Donc, le corps de la commande, voilà, hein, elle a un nom de plat, un prix, et une énumération qui correspond au type de plat, si c'est une entrée plat dessert. Je ne vous fais pas le même speech que tout à l'heure. On se dit qu'il y aura des problèmes avec les desserts et qu'ils ne peuvent pas être décodés. Allons-y. Du coup, j'ai mon application qui retourne de nouveau, puisque l'équipe a corrigé l'implémentation du deserializer, et je décode bien des trames, peu importe leur provenance, lorsqu'il s'agit du petit déjeuner. Mais on a fini avec les petits déj. Donc je coupe le générateur. Et on va continuer en rajoutant dans notre embranchement une typologie. Donc, on rajoute une typologie, je mets les déjeuners, que je vais orienter dans un flux qui va s'appeler, que je vous print également pour pouvoir en profiter pendant l'exercice. Et que je transforme en avro via la méthode toAvro. Voilà. Donc, très bien. Donc, je reprends, je recompile finalement mon application. Elle va se remettre à consommer de nouvelles trames. Donc, du coup, je vais mettre des trames différentes. Du coup, je passe sur l'exercice numéro 2. Et là, directement, effectivement, je tombe sur quelque chose qui correspond à un problème sur les desserts. J'ai à peu près, finalement, la même erreur que tout à l'heure. Et j'investigue un peu mieux, je continue de regarder le message plus attentivement, qui m'indique effectivement que je peux considérer skipper ces erreurs en citant ce qu'on appelle un exception handler. Je regarde, j'observe qu'effectivement, le logger qui me sort cette trace est une instance d'exception handler. Alors, c'est quoi ces handlers? Autant l'erreur n'est pas accessible dans notre code, on l'a vu, on n'a aucun endroit où mettre un try-catch sur cette erreur puisqu'elle est interne, autant Kafka Streams met à disposition des classes qui vont, elles, gérer ces erreurs. Les exception handlers sont appelés dans le catch justement de l'erreur de déserialisation, et dans la méthode handle, on vous passe l'exception et le fameux élément corrompu problématique. Chaque handler, finalement, face à une erreur, a deux choix, le choix d'arrêter l'application ou de la continuer. Ces handlers, ce sont des choses que vous pourrez étendre dans vos propres projets. C'est un takeaway de la presse et on verra comment le faire. Du coup, plus concrètement, comment ça se passe?
Dans le cycle de vie, on a une stream task qui tourne en continu et qui appelle toujours le next record. Cette méthode next record fait un poll sur une record queue, qui se trouve être une priority queue Java classique, et qui est alimentée par les consumers. Après avoir eu le next record, on rentre dans une phase de désérialisation qui vous permet d'aller d'un ensemble byte-byte à des types clés-valeurs que vous aurez vous spécifiés. Du coup, on va essayer de mettre ça en place et de switcher en fait d'handler, pendant que mon générateur, lui, continue de me produire des messages. Du coup, alors nous, on avait déjà log and fail. J'ai laissé celui par défaut. Moi, ce que je veux mettre maintenant, c'est log and continue. Et je vais observer finalement que mon application est capable de consommer à nouveau des messages. Je peux en mettre de typologies différentes. Et donc, finalement, j'ai entremêlé les trames que j'avais avant, une nouvelle typologie de trame, alors, je vais peut-être, pour que ce soit plus évident, une nouvelle typologie de trame ici, les lunch, et entre les différents décodages de lunch, j'ai ces prints d'erreurs, ce log and continue qui me log qu'effectivement il y a une erreur, mais je passe à la suite, je passe au prochain record. Moi, en vérité, ça va me poser plusieurs problèmes, cette méthode. C'est une première méthode, si je veux me permettre de finalement skipper les éléments. Mais je vais avoir deux gros problèmes sur celle-ci, c'est que, elle log beaucoup. J'ai une application qui est en continu et qui va dépendre des producteurs. Est-ce que je veux laisser le choix aux producteurs de, finalement, me forcer à loguer autant? Ça peut être pas mal intensif sur les I/O et je peux me retrouver avec pas mal de problèmes. Le deuxième problème, c'est que je skip l'élément. Je ne reviendrai plus dessus. Il est perdu. Après ma période de rétention, je perds cette donnée. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage de ne pas la conserver pour avoir finalement, comme j'avais avec mes trames, des phases d'itération sur lesquelles je travaille sur mes données pour apprendre à les décoder. On va voir dans l'exercice suivant qu'on a d'autres techniques qui vont nous permettre de faire ça. Sentinel Value. Donc, une des techniques qui est à votre dispo au sein de Kafka Streams. On a une nouvelle demande. Maintenant qu'on décode des petits-déj et des déjeuners, on veut décoder l'apéro. Après les deux petits exercices que vous avez fait avec moi, on va bien prendre un verre ensemble. Et dans cette trame, il y a quelque chose qui va planter encore une fois. Simplement, je ne veux plus adresser le problème de la même façon. Ce que je veux pouvoir faire finalement, c'est flaguer cette erreur comme problématique. Je veux rendre le process de désérialisation safe, qu'il ne plante plus. L'idée, c'est de rapprocher le process de désérialisation d'une fonction pure, en quelque sorte. Un peu comme en maths, une fonction qui va d'un ensemble à un autre. Quand vous écrivez une fonction sur papier, en aucun cas, il y a un risque qu'elle plante en plein vol. Là, c'est la même chose. L'idée, pour faire ça, c'est de définir un élément 0, un élément nul de l'espace d'arrivée. De cette manière, toutes les erreurs de désérialisation possibles, vous les faites atterrir sur un élément de H qui ne correspond à rien, qui signifie vide en fait, et qui vous indiquera finalement une erreur de désérialisation. Du coup, vos downstreams, le reste de votre code, en voyant ce message passer, pourra considérer « j'ai eu une erreur de désérialisation ». Et pour faire ça, il faut étendre un désérialiseur. Et on va le faire ensemble. Non, je vous le montre d'abord. Alors, je parlais de la définition de la sentinel value, cette valeur nulle. Alors, moi, il faut que cette sentinel value fasse partie des commandes. Donc, elle va étendre food order et je définis une constante qui est en food order. Vous vous souvenez des désérialiseurs qui m'étaient donnés? Je ne connais pas leur implémentation, donc je ne peux pas la recopier. Je ne vais pas faire pareil qu'eux. Mais ce n'est pas grave, puisque la manière la plus simple en fait, d'appliquer cette méthode, c'est d'étendre le premier sérialiseur en essayant d'appeler sa méthode de sérialisation, et si ça réussit, de récupérer la valeur, sinon de remplacer par cette sentinel value, cette valeur nulle. Ok, donc, et maintenant, on s'y met. Un petit quelque chose que j'avais oublié tout à l'heure, c'est de dire que l'équipe continue à travailler et elle a réparé les problèmes que j'avais sur les trames concernant le déjeuner. Et moi, je peux me remettre à travailler. Du coup, je ne vais plus me servir de leur CRD à eux. Je vais me servir du CRD dont je vous ai montré l'implémentation, qui fait un try ou qui récupère une valeur nulle. Donc, du coup, j'ai ma propre implémentation. Celle-ci, on l'a vu dans le slide à l'instant. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une nouvelle typologie, les drinks, que je vais orienter dans un stream
the drinks, mais je vais aussi avoir du coup maintenant une possibilité de récupérer les erreurs de désérialisation que je n'avais pas avant. Je peux vérifier que l'élément qui traverse mon flux ne soit pas une erreur de désérialisation, une food order error. Et j'oriente du coup toutes les erreurs dans un même flux. Pareil, je printe les drinks. Ici, je transforme le tout en avro pour pouvoir envoyer le tout dans Kafka. Enfin, là, j'ai la garantie que ce code il ne pètera pas puisque je fais quelque chose de safe du process de désérialisation et je renvoie cette erreur. Toutes les erreurs que j'ai traverseront juste ce streams. Par contre, je n'en fais rien pour l'instant et c'est un peu dommage. Moi, ce que je vous propose, ce qui serait bien, ce serait de le monitorer. De monitorer finalement les éléments nuls qui correspondent à des erreurs dans finalement mon stream. Pour le monitorer, je vous propose la méthode suivante, d'ajouter un processeur en bout de chaîne, un sync, une petite étape dans votre programme Kafka Streams qui va toper une métrique en s'appuyant des métriques classiques de Kafka Streams. Du coup, vous implémentez une classe qui s'appelle ValueTransformer de Kafka Streams qui, elle, a à sa disposition un processeur contexte et là, vous accédez à l'ensemble finalement des fonctionnalités en termes de métriques de Kafka Streams et vous allez pouvoir ajouter votre custom métrique à vous, personnel, au sein des métriques de Kafka Streams. Alors, concrètement, la méthode pour accéder à tout ça, c'est dans l'initialisation, initialiser un contexte, récupérer finalement un sensor sur ce contexte et ajouter l'ensemble des statistiques que vous voulez pouvoir récupérer. La méthode transform, elle, sera appliquée à chaque fois qu'un message erroné passe dans votre flux et vous toperez la métrique en question. Donc, toutes ces méthodes de stats, tout ce qui est rate, count et les sensors, sont accessibles dans Kafka Common Metrics et ça fait partie aussi des takeaways. OK. Donc du coup, on applique tout ça. Et je peux peut-être arrêter un petit peu. Et donc du coup, on applique tout ça et je vous ramène dans la classe que je viens de vous montrer, celle qui constitue mon transformer. Donc l'implémentation concrète en dehors des slides, on a l'initialisation, comme je le disais, sur lequel on récupère un sensor qu'on va nommer food error. Et moi, je vais faire plusieurs métriques. Donc, pour créer le nom de la métrique, j'ai une petite fonction qui va me prendre un namespace. Je vais compter le nombre d'erreurs, faire un ratio par seconde et sommer l'ensemble des erreurs que j'ai d'habitude. Du coup, oui. Toutes ces classes, je vais les récupérer sur metricstat, comme je vous le disais, au sein de Kafka Streams. Et je n'oublie pas, surtout, au passage d'un élément erroné, de signaler, de recorder finalement cette métrique. Voilà, très bien. Donc du coup, ce flux error, ce qu'on s'était dit ensemble, c'est qu'en bout de chaîne, on lui ajoute notre transformer. Donc on applique transform value. Très bien. Et on va pouvoir relancer notre application. Très bien. Et donc du coup, avec ces simples étapes, finalement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est toper une métrique et monitorer ces éléments. Je cherche mes slides. Donc, on continue, on passe à la suite. Donc là, on a vu finalement qu'on avait la possibilité également d'appliquer les Sentinel Value, et j'ai expliqué ce que c'était. En plus de ça, je vous ai montré très brièvement comment ajouter une métrique personnalisée, qui serait synonyme de quelque chose d'intéressant pour vous d'un point de vue métier. Là, j'ai topé toutes les métriques de désérialisation. Vous, demain, vous pourriez avoir envie de toper les métriques de désérialisation particulières pour signaler qu'il y a un problème sur tel producteur de données. On peut aller plus finement. Par contre, un des problèmes que j'ai avec cette méthode, c'est que je perds la donnée. Je perds toute l'information. Je la remplace par une null value, cette sentinel value. Moi, je trouve ça un peu dommage.
Et la dernière méthode, c'est que je vais vous montrer, permet finalement de passer outre ce problème et d'avoir finalement le meilleur des mondes, la Dead Letter Queue. On continue, dernier plat de la presse. On va décoder des dîners. Et pour ce faire, en fait, ça va être exactement comme une Dead Letter Queue classique, c'est-à-dire que pour chaque élément qui ne correspond pas à ce qu'on attend, on va le mettre dans une file d'attente qui, cette fois, sera matérialisée par un topic, puisqu'on bosse avec Kafka Streams et sur Kafka. Et on va se servir des topics d'un topic en particulier, comme une Dead Letter Queue dans laquelle on va ajouter, sous forme de byte-byte, puisque c'est ce que comprend Kafka, à la suite eh bien, de nos segments. Donc du coup, on se crée ce topic de Dead Letter Queue et on va l'intégrer à notre programme. Que se passe-t-il? Alors oui, qu'est-ce que je disais? Alors, j'oublie une petite partie de ma présentation. Je vous ai parlé du monitoring, mais je ne vous l'ai pas montré. Du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir ce petit nombre-ci. Alors, j'ai le débit à côté sur mes différents topics, et j'ai un nombre d'erreurs de désérialisation. Donc, sur toutes les partitions, je vais sommer le ratio par seconde, et ça me donne une petite idée, finalement, de est-ce que j'ai des erreurs de désérialisation. Typiquement, alors donc du coup là ce que j'envoie c'est notre exercice drink qui posait des problèmes de sérialisation. C'est lui qui m'envoie toutes ces erreurs. Si typiquement je le coupe, je pourrais observer finalement une chute des erreurs rencontrées. Mais comme toujours, on dit que l'équipe avance et elle a fixé ces erreurs. Donc je me remets dans le programme. Bon, ça tourne, ça continue, il n'y a pas de souci. Et l'équipe a fixé cette partie-là. Il n'y a plus aucun souci, sur les drinks en tout cas. Et je me remets donc du coup à leur faire confiance et à utiliser leur deserializer. Très bien. Et pour mettre en place le système de Dead Letter Queue, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par le handler qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la présentation. En fait, je vais bel et bien laisser fail le deserializer cette fois. Mais je vais implémenter un handler qui lui saura qu'il doit émettre finalement le message erroné dans une Dead Letter Queue, voire dans une de plusieurs Dead Letter Queue. Et donc du coup, ensemble, c'est ce qu'on va voir. On va voir l'extension d'un handler. Ça va être assez simple. On va juste créer une classe qui étend les classes de Kafka Streams Deserialization Exception Handler. Et dedans, on va lui ajouter quelques propriétés particulières. On va lui ajouter un topic, ce topic dans lequel on va mettre les messages erronés, et un producer pour y produire les messages erronés. Pour setter ces paramètres, on va se baser sur l'API de configuration de Kafka Streams et tout setter dans Configure. Kafka Streams passe de proche en proche des maps de configuration, celles qu'on a créées au début de notre programme, et par ce biais, on va pouvoir récupérer les informations lorsque notre handler sera instancié. Maintenant, dans le corps de notre méthode handle, donc comme je vous le disais, on a l'erreur et l'élément problématique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une valeur. On va se créer une valeur arbitraire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une valeur Avro à nouveau, dans laquelle je mettrai différents champs. Je mettrai les stack traces, le message d'erreur, je mettrai la version hexadécimale du message, histoire de fouiller un petit peu dans ce message. Et je le produirai. Ensuite, après avoir produit dans une Dead Letter Queue, moi, je dis à mon programme qu'il peut continuer. Très bien. On fait tout ça? Du coup, ce que je disais, j'ai coupé les drinks, donc forcément, j'ai chuté d'un point de vue des erreurs de mes messages. Pourtant, je continue à avoir des trames qui circulent au sein de mes topics. Très bien. Donc du coup, j'y vais plus vite, puisque maintenant vous êtes habitués, vous comprenez, vous anticipez ce qu'on va pouvoir faire. On va rajouter une instance de dinner, un flux qu'on va printer et qu'on va transformer. J'aurais peut-être pu faire une macro, mais c'est peut-être un peu trop tard maintenant. Non. Qu'on va transformer en Avro.
et donc du coup qu'on oriente vers un topic décodé. Très bien. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est ne plus utiliser les handlers classiques de Kafka Streams. On va utiliser notre propre handler, qui s'appelle, si je me souviens bien, DeadLetterQ Food Exception Handler, logique. Et si je saute dans son implémentation, on va retrouver le slide que je vous montrais tout à l'heure, dans lequel, effectivement, bon, j'ai une fonction, faut prendre un petit peu de hauteur, j'ai une fonction qui me formate un message approprié, une erreur de désérialisation, et un producteur qui va m'envoyer mon message dans mon topic de DeadLetterQ. Donc, à la fin, tout ce qu'il me reste à lui dire, c'est que tu peux continuer. Très bien. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Du coup, bah si, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Je parlais de configuration tout à l'heure et du fait que les configs étaient passés de proche en proche. Ici, pour mon handler, je vais passer des configurations que je vais préfixer, histoire qu'il comprenne que ces configurations lui sont adressées. DLQ pour DeadLetterQ. Et dans le configure, je fais tout simplement un filtre sur DLQ. Et je configure mon handler avec ses propriétés. Très bien. Donc, j'ai configuré mon handler. Je suis repassé sur un désérialiseur capable de finalement produire ces erreurs de désérialisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer notre application. Je vais par contre envoyer des éléments. Très bien. Donc, si je retrouve mes slides. Donc, du coup, là, on va avoir finalement quelque chose qui est plus pertinent, plus intéressant, dans le sens où on va garder les trames, et moi, je vais pouvoir jouer avec a posteriori. Et ce topic de DeadLetterQ, il doit être analysé manuellement pour comprendre pourquoi finalement j'ai des problématiques sur mes trames, et comment est-ce que je peux finalement améliorer tout ce qui est désérialisation et les désérialiseurs que je mets en place. Ce qu'on a vu que vous pouvez retenir, c'est la manière finalement d'ajouter ce producer indépendant au sein de l'handler. Il y a une note importante avec ce producteur, c'est que vous avez vu, je crée un producteur au sein de l'handler qui se chargera d'émettre des messages dans Kafka Streams. Donc du coup, cet élément échappe un petit peu à la logique de Kafka Streams. Il peut avoir des incidences en termes de perf, mais également ne pas avoir les mêmes garanties en termes de garantie de traitement qu'offre Kafka Streams. Il vous faudra bien configurer votre producteur comme si vous aviez une application cliente classique. Très bien. Donc du coup, si de mon côté tout a recompilé, eh bien, j'ai des instances de dîner, pardon, je parle français un peu, de dîner qui sont produites. Et ce que je peux essayer d'observer, c'est ce topic de DeadLetterQ. Alors forcément, pour la présentation, je ne vais pas aller les consommer à la main en console. Ce que je vais faire, c'est que, et il ne faut pas que j'oublie de le faire, c'est que je vais me créer un connecteur. Je vais me créer un connecteur qui va, eh bien, s'il fonctionne, j'ai petit souci technique. Je pense que je vais avoir de mon côté mon poste qui chauffe un peu. Je vais le laisser reposer pour la fin. De toute façon, on va conclure ensemble. Très bien. Donc, j'essaie de retrouver mes slides. Donc, du coup, s'il faut faire un grand wrap-up des quelques techniques qu'on a vues, c'est que les problèmes de désérialisation vous viendront toujours des clients. Ce sont eux finalement qui font ces batchs, qui compressent les données et qui les sérialisent. Derrière, vos consommateurs, lorsqu'ils vous rencontrent un problème, ce problème vient directement des producteurs et ne peut pas finalement être garanti au niveau des brokers. Aucune garantie finalement, aucun renforcement finalement de la structure de vos messages au niveau des brokers. Les brokers se contentent d'ajouter des bytes à la fin des segments. Du coup, dans une application Kafka Streams qui doit être up en continu pour ne pas accumuler de retard, ce que vous aurez, c'est finalement différentes techniques pour finalement échapper à ces problèmes de désérialisation. On les a vus, lorsqu'ils surviennent, votre application ne peut pas reprendre. Et donc, du coup, il va vous falloir trouver un moyen de gérer tout ça.
Et on a vu deux techniques particulières qui peuvent vous satisfaire en fonction du cas dans lequel vous êtes. La technique de Sentinel Value et de Dead Letter Queue. Du coup, avec cet ensemble de, finalement, de nouvelles techniques et de nouvelles manières de faire, j'espère que vous serez enthousiastes pour reprendre, si vous ne les avez pas mis en place, des méthodes pour échapper finalement à ce genre de problème. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Est-ce que vous auriez des questions? Attendez, avant les questions, on fait quelque chose de plus important quand même. On prend une petite photo, ça vous dit? Quand même, vous me faites coucou? Attendez, je vous vois mal. Oh, merci, merci, ça c'est ingénieur ça. Oh là là, c'est fou. C'est ingé. Top, merci beaucoup. Ouais, j'ai une question, c'est sur donc les messages qui sont mis dans ces dead letter queue et qui, une fois qu'ils sont analysés, est-ce que tu as des cas d'usage pour savoir ce que tu en fais? Par exemple, nous, en prod, on a des cas d'usage où les messages sont mis de côté, mais par contre, ils ont un TTL parce qu'il y a à partir d'un moment donné où ces messages ne peuvent plus être rejoués. Par exemple, on envoie des passwords à des clients parce qu'ils ont perdu leur password. Ça n'a pas marché, ils refont une tentative, cette fois-ci ça marche, ils reçoivent leur password. Pour autant, le message qui contenait l'ancien password, il ne faut surtout pas le rejouer parce qu'on va lui envoyer son password précédent. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces messages? Est-ce que tu as des cas d'usage où tu as pu les reprendre, d'autres cas où tu n'as pas pu les reprendre, et comment tu as fait? Alors, c'est vraiment dommage que le Mac se soit mis à ramer vers la fin, puisque la fin de la démo, justement, montrait l'exploration de la Dead Letter Queue. Moi, j'avais prévu de mettre un sync, un connecteur, qui m'envoie tout dans Elasticsearch, qui indexe le tout, et je vais aller avec vous essayer d'explorer avec Kibana, et voir que j'avais des trames, finalement, qui se répétaient dans tous les messages problématiques, et essayer d'investiguer comme ça petit à petit. Donc effectivement, je ne pense pas que la Dead Letter Queue ait besoin d'un TTL infini, ce n'est pas de la donnée métier en soi. C'est bien pour du rejeu, d'avoir finalement le plus de rétention que possible, parce que moi, à terme, ce que je veux faire, c'est pouvoir reprocesser cette Dead Letter Queue. Les métadatas, ce que j'aurais aimé dans l'idéal, c'est les mettre dans le header, de manière à ce que la valeur elle-même, elle soit comme elle était en entrée, pour pouvoir faire du reprocessing sur ma Dead Letter Queue, dans le cas où je serais capable de finalement mettre des choses en place assez rapidement. Après, effectivement, ce que j'aurais fait, c'est dumper avec un connecteur, finalement, envoyer la donnée dans quelque chose dans lequel je peux l'analyser de manière froide. Ça ne serait pas envisageable, ou peut-être trop lourd, de coder quelque chose qui permette de dire il a commandé un breakfast, ça va pas marcher, il en a commandé un nouveau, et le fait que ce nouveau marche va annuler le premier qui, lui, est parti dans ce message poison, qui est parti dans la dead letter queue? Alors, du coup, c'est... oui. Pour pas qu'on lui resserve un deuxième petit déjeuner. Alors, et la seconde commande, elle serait valide? Ouais, la deuxième est valide. La deuxième commande serait valide. Ouais, c'est intéressant. parce qu'il y a eu un ops qui est intervenu et qui a... Ils sont vraiment géniaux, ces ops. D'accord, donc du coup... Oui. Ok, donc non, je pense que peut-être qu'avec un système de tombstone, effectivement, pouvoir... Alors là, du coup, moi, je fonctionnais avec des clés nulles dans mon exemple, mais peut-être qu'effectivement, il faudrait pouvoir avoir deux systèmes, un capable de mettre des tombstones dans ce topic de Dead Letter Queue, pour pouvoir compacter tes données. Et là, effectivement, tu aurais une application qui ne traite pas à la volée, mais qui fait des agrégations, et qui, effectivement, attendrait d'avoir finalement une confirmation de j'ai eu un message ici qui doit être retraité. Et si effectivement, comme tu le dis, un message valide arrive par la suite, pouvoir envoyer une tombstone dans ce topic de Dead Letter Queue. Mais là, on sort un petit peu on sort carrément de la vocation de ce topic de Dead Letter Queue, et là, ça devient carrément un topic métier sur lequel tu appuies ton processing. Et merci pour cette question. Merci. Une question.
Comment on peut déplacer un message qu'on ne peut pas désérialiser vers un topic? Alors tu ne le déplaces pas, tu le copies. Tu le copies, pas désérialisé. Le message que j'envoyais, je vais reprendre très rapidement. J'ai jamais eu autant de mal à trouver des slides. Très bien, c'est fini. Le message que j'envoyais, je prenais ces bytes, je ne cherchais pas à le décoder. Je le prenais tel que le broker me l'envoyait et je le renvoyais. Il est là le principe. Merci. De rien.